Fil dénoué, tissé, fragile, soyeux. L'impression est mélodieuse. Touché à en ressentir l'empreinte. Les fils s'assemblent, se nouent, s'entrelacent. Ouvrage de patience, d'une vie ou d'un instant. L'étoffe s'anime, soyeuse, légère. Il se peut aussi qu'elle se hausse, s'alourdisse ou se plisse. Métamorphose. Les fibres en sont des mots, ces paroles qui tissent des liens entre les êtres, en dessinent le motif. Oui, les fils s'entremêlent, s'accordent. Les teintes s'affirment. Aux fibres, un motif s'arrête. Il observe au souffle d'un instant, puis repart. Chacun a son motif, son dessin à lui. Il faut parfois en dénouer les fils, souvenir, s'extraire du dessin mélodique, de l'empreinte colorée perçue par le regard, aller au-delà des corps, de leur chair, des silhouettes, de ces visages aimés, aller si loin, au-delà de soi. Mouvement, motif, action, initiative, gestuelle de l'esprit poussée par la raison, se mettre en marche, poser la première pierre, savoir pourquoi. Le motif cherche le discernement, l'expérimente. Il sait pourtant n'être jamais qu'addition de désir. Le motif de l'action se délie souvent de la conscience, s'égare dans la magie de l'envie. Bonne ou mauvaise raison, peu importe. Il se faut trouver un prétexte, un motif à agir. Pour un motif qui nous échappe, pour ce motif, sans raison, motif apparent, avouable, cupide, désintéressé, grave, plausible, secret, valable, véritable. Cacher le motif, préciser les motifs. Motif d'amertume, d'apaisement, d'aversion, de dégoût, de désolation, de haine, d'inquiétude, de jalousie, d'orgueil, de joie. L'intention creuse le motif, l'excuse le modèle. Le dessin devient cadenas. Écrire nécessite donc un motif, des arrangements. Le motif se concède de bonnes raisons. Être un peu couturière. Bravo.